Tout commence lorsque Gold Roger, le légendaire roi des pirates, est exécuté devant le monde entier. Avant de mourir, il révèle qu'il a caché son immense trésor, le One Piece, quelque part dans le monde. Cette simple déclaration déclenche la plus grande chasse au trésor de tous les temps et marque le début de l'âge d'or de la piraterie. Des années plus tard, un jeune garçon nommé Monkey D. Luffy rêve de suivre ce même chemin. Après avoir mangé un mystérieux fruit du démon, son corps devient élastique, mais il perd la capacité de nager. Son destin bascule lorsqu'un grand pirate, Shanks, sacrifie son bras pour lui sauver la vie et lui confie son célèbre chapeau de paille en lui, faisant une promesse. Prends-le-moi lorsque tu seras devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy prend enfin la mer. Son objectif est simple, former le meilleur équipage et devenir le roi des pirates. Il recrute d'abord Zoro, un épéiste déterminé à devenir le plus fort du monde, puis Nami, une navigatrice brillante, Usopp, un tireur d'élite plein d'imagination, et enfin Sanji, un cuisinier prêt à tout pour nourrir ceux qui ont faim. Ensemble, ils affrontent de puissants ennemis et libèrent plusieurs villages de la tyrannie. Le plus grand obstacle est Arlong, un homme-poisson cruel qui retient Nami prisonnière depuis des années. Lorsque Nami demande enfin de l'aide, Luffy écrase Arlong et libère tout son village. À partir de ce moment, l'équipage est enfin réuni et prêt à quitter East Blue pour entrer dans la dangereuse Grand Line, où les attendent des aventures bien plus incroyables. En entrant sur Grand Line, Luffy et son équipage découvrent un monde bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Leur voyage les mène jusqu'au royaume désertique d'Alabasta, où une guerre civile est sur le point d'éclater. La princesse Vivi leur révèle qu'une organisation secrète manipule le pays pour s'emparer du pouvoir. Derrière ce complot se cache Crocodile, l'un des 7 grands corsaires et utilisateur d'un puissant fruit du démon. Luffy l'affronte une première fois, puis une deuxième, et subit de terribles défaites, frôlant même la mort. Mais il refuse d'abandonner. Lors de leur ultime combat, Luffy dépasse ses limites et vainc enfin Crocodile, sauvant Alabasta et mettant fin à la guerre. Cette victoire fait connaître les chapeaux de paille dans le monde entier et prouve qu'ils peuvent vaincre les plus grands pirates. Alors que l'équipage reprend la mer, une femme mystérieuse monte à bord sans invitation. Il s'agit de Nico Robin, ancien allié de Crocodile. Contre toute attente, Luffy accepte qu'elle rejoigne l'équipage, sans savoir que cette décision changera leur destin pour toujours. Après avoir accueilli Nico Robin, les chapeaux de paille découvrent une mystérieuse île dans le ciel, Skypiea. Là, ils affrontent le faux dieu Ener, un homme capable de contrôler la foudre. Après un combat spectaculaire, Luffy le vainc et découvre que le monde cache des secrets bien plus anciens qu'il ne l'imaginait. Peu après, l'équipage arrive à Water 7 pour réparer son navire. Mais tout bascule lorsque Robin disparaît volontairement et se livre au gouvernement mondial afin de protéger ses amis. Refusant de l'abandonner, Luffy prend une décision qui choque le monde entier, déclarer la guerre au gouvernement mondial pour sauver l'une de ses compagnes. À Enies Lobby, les chapeaux de paille affrontent les redoutables agents du CP9. Après une bataille acharnée, Robin crie enfin qu'elle veut vivre. Luffy et son équipage remportent la victoire, sauvent leur ami et deviennent officiellement l'un des équipages les plus recherchés au monde. Mais cette victoire a un prix. Leur fidèle navire, le Going Merry, leur fait ses derniers adieux, laissant l'équipage en larmes avant de poursuivre son voyage sur un nouveau navire. Après de nouvelles aventures, les chapeaux de paille sont brutalement séparés par un mystérieux ennemi. Pour la première fois, Luffy se retrouve totalement seul et impuissant. Au même moment, il apprend une terrible nouvelle. Son frère Portgas D. Ace a été capturé et sera exécuté par la marine. Déterminé à le sauver, Luffy s'infiltre dans la prison d'Impel Down, puis participe à la gigantesque guerre de Marineford, où les plus grands pirates affrontent les forces du gouvernement mondial. Malgré tous leurs efforts, Ace est finalement libéré. Mais il se sacrifie quelques instants plus tard pour protéger son petit frère et meurt. Dans les bras de Luffy, cette perte brise complètement Luffy. Il comprend qu'il est encore beaucoup trop faible pour protéger ceux qu'il aime. Au lieu de reprendre immédiatement son voyage, il prend une décision qui changera tout. Il demande à son équipage de s'entraîner pendant 2 ans afin de revenir beaucoup plus fort. C'est le début d'une nouvelle ère pour les chapeaux de paille. 2 ans plus tard, les chapeaux de paille se retrouvent enfin. Plus forts que jamais, ils entrent dans le nouveau monde,
où les pirates les plus puissants règnent en maître. Au fil de leurs aventures, ils affrontent de redoutables ennemis, libèrent plusieurs peuples et se rapprochent peu à peu de la vérité cachée derrière le One Piece. Leur plus grand défi les conduit au pays de Wano, dominé par Kaido, l'un des 4 empereurs. Après un combat titanesque, Luffy réveille le véritable pouvoir de son fruit du démon et atteint sa forme légendaire, le Gear 5. Grâce à cette nouvelle puissance, il vainc Kaido et libère tout le pays. Cette victoire bouleverse le monde. Luffy est officiellement reconnu comme l'un des 4 empereurs des mers. Mais son aventure est loin d'être terminée. En arrivant sur Egghead, l'île du génial scientifique Vegapunk, lui et son équipage découvrent que les plus grands secrets du gouvernement mondial et du One Piece commencent enfin à être révélés. La bataille finale approche, et le destin du monde est désormais entre les mains du garçon au chapeau de paille.